moi, Aya, je suis quelqu'un. Si vous avez la rêve, ayez la rêve. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous allez toutes kiffer. C'est mon maquillage de tous les jours. C'est vraiment, je pense, le truc que vous me demandez le plus. Mon maquillage de tous les jours que je fais genre tout le temps quand j'ai envie d'être belle. Mais je veux pas tout donner, mais je veux être quand même belle. Donc franchement c'est très simple, mais la qualité de vos produits qui vont faire que votre maquillage va durer, la qualité des produits qui vont faire que votre maquillage va être vraiment parfait. C'est une vidéo qui va être très détaillée, ok. Cette fois-ci ça va être vraiment une vidéo où je vais parler que des produits. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par mon maquillage de tous les jours. Donc voilà, je vais pas trop parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc alors, je n'ai absolument rien mis sur mon visage. J'ai hydraté mon visage comme d'habitude, comme tous les jours. J'ai fait exprès de vous filmer avec la lumière du jour pour que vous puissiez voir le rendu, ok? Parce que je sais qu'avec les lumières artificielles, etc., c'est pas la même chose. Donc voilà. Premièrement, je commence toujours par mettre ma base pour pas que le maquillage soit directement en contact avec ma peau. C'est une sorte de barrière entre le maquillage et votre peau. C'est important de conserver sa peau. Si vous y tenez bien sûr. Moi je tiens trop à ma peau, donc voilà. Donc celle-ci c'est la Milk Hydro. C'est pas un primer matifiant, je déteste les primers matifiants, je vous dis la vérité. C'est comme une sorte de gel quand vous le mettez sur la peau et ça sèche, mais ça va pas venir rendre votre teint mat. Vous voyez, cette base est juste excellente. Genre quand j'applique mon fond de teint, le rendu que ça fait, j'adore. Vous voyez que j'en ai plus. C'est vraiment une base que j'utilise genre tout le temps. Là j'ai mis ma base, ok. On va passer aux sourcils. Pour mes sourcils, je vous l'ai dit plusieurs fois sur Snap, mais je vous le redis et je vous le redirai. Cette pommade à sourcils de chez Anastasia, bah, c'est une cire en fait, juste pour les sourcils et elle est vraiment excellente. Elle est vendue avec le petit pinceau comme ça qui vient avec. Ici vous avez une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, bien que les sourcils adhèrent bien et qui se plaquent bien. Et ici vous avez le petit gros pillon, pareil, j'en ai presque plus, mais j'en ai un autre en stock. Je vais en mettre en fait sur mes sourcils. Et là vous voyez, je viens avec le gros pillon bien les plaquer. Comme ça la cire va bien rentrer dans tous mes petits poils et ça va vraiment tout plaquer. En fait j'ai les poils têtus. Tous mes poils sont courbés, sont bouclés et tout. Que pour ceux qui ont les poils robustes, et bah ça marche très bien, faites-moi confiance. Vraiment ça laisse aucune trace blanche. Et ça tient toute la journée. Donc je fais pareil pour l'autre. Je vais pas de suite tracer mes sourcils. Je vais vraiment attendre que ça sèche bien. Je vous conseille genre d'attendre au moins 10 minutes que le produit sèche bien. Ok, donc une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'utilise celui de chez Givenchy. Donc c'est le teint couture. C'est vraiment un fond de teint mais excellent, vraiment je vous le reconseille. Même l'anti-cerne, je l'ai fini, il était exceptionnel, je kiffe trop. Je vais venir mettre du fond de teint sur tout mon visage. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout les rêves des pinceaux etc en barre d'infos, ok. Et je vous mettrai aussi tous les rêves des produits aussi en barre d'infos. Voilà, donc j'utilise un pinceau pour étaler mon fond de teint, mais je peux très bien utiliser l'éponge aussi. Des fois je fais l'un, des fois je fais l'autre, enfin ça dépend vraiment de mon mood en fait. Généralement j'aime bien que mon teint soit assez couvrant. C'est pas un fond de teint mat en fait, ça a un fini assez comment dirais-je, assez semi, vous voyez, et c'est pas du tout du mat. Et la couvrance, je dirais qu'elle est modulable. Voilà, vous pouvez avoir un résultat très naturel comme vous pouvez avoir un résultat couvrant si vous le souhaitez. Là par exemple je rajoute encore parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je sais que il est un poil foncé. J'ai toujours dit que je préférais les fonds de teint un peu plus foncés car le rendu je trouve qu'il est beaucoup plus beau à la fin. Avec les flashs etc ça rend mieux. Vous voyez le rendu, il est juste sublime. C'est pas trop, c'est parfait. On sent pas genre que j'ai mis un paquet de fond de teint, non c'est vraiment comme il faut et c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc comme anti-cerne j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills. Les anti-cernes je change en fonction de mon mood mais celui-ci est vraiment très bien.
je le recommande vraiment. Donc, depuis que je l'ai, bah, j'utilise quasi à chaque fois que je me maquille, bah, j'utilise cet anti-cerne. Et là, je vais venir prendre ma Beauty Blender propre. Et c'est là que ça change vraiment tout, ok? On se rend pas compte. Des fois même moi ça m'arrive d'avoir la flemme, d'humidifier mon blender ou genre de le laver. Mais je vous promets que en vrai ça change tout. Genre ça fait toute la différence. Et je le sais, mais des fois ma flemme c'est plus fort que tout. Mais ça estompe tellement mieux et le résultat est tellement plus joli. Avant je mettais deux anti-cernes. Un anti-cerne assez foncé et un autre plus clair, mais maintenant j'en utilise vraiment que un. Et celui-ci il est pas trop foncé, il est pas trop clair, il est pile la bonne teinte. Ce que je fais pour venir vraiment tout fondre parfaitement, que genre il n'y ait pas de traces, etc. Parce que je sais qu'avec le flash on se rend pas compte, mais genre quand on se maquille et tout, et qu'après on prend des photos avec le flash, il peut y avoir des petites imperfections. Donc ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis mon fond de teint, et en fait je vais venir blender avec, ok? Pourquoi avec mon pinceau de fond de teint et non avec les fesses de l'éponge? Tout simplement parce que là il y a de la matière de fond de teint, donc ça me permet en fait de fondre parfaitement mon anti-cerne à mon teint, et je sais comment j'aurai aucune trace. Alors une fois que j'ai bien estompé mon anti-cerne, vous voyez que là il n'y a pas de traces, il n'y a pas de démarcation, etc. J'ai vraiment pris mon temps, prenez votre temps, c'est très important. Je vais passer au bronzer. Moi j'utilise toujours une crème bronzante, ok? J'aime pas utiliser juste la poudre, donc j'utilise les deux. Donc je mets la crème et ensuite je mets la poudre. Donc comme crème bronzante, vous savez que d'habitude j'utilise la Fenty, mais j'ai découvert une pépite de chez Anastasia. Donc depuis que je l'ai, je ne fais que l'utiliser. Voilà, vraiment c'est une bombe. C'est à peu près la même couleur que la Fenty, mais je trouve que beaucoup plus simple à l'estomper, etc. Et voilà, je préfère vraiment celle-ci. Après c'est peut-être parce que le stick Fenty je l'ai trop utilisé, je sais pas. Je prends un pinceau avec lequel j'utilise toujours ma crème bronzante. Chaque pinceau a son utilité et je garde les mêmes pinceaux pour les mêmes produits. Voilà, j'alterne pas entre un produit à un autre, non, je garde les mêmes. Je prélève un petit peu de matière comme ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais venir tapoter les endroits où je veux donner de la chaleur à mon visage. Je sais que moi j'aime bien être bronzée au niveau des creux de mes joues. Et au niveau du front aussi j'aime bien que ce soit un peu plus réchauffé. Et vous voyez là on a une sorte de démarcation entre l'anti-cerne et la crème bronzante. Donc je reprends mon pinceau de fond de teint et je viens estomper, voilà, comme ça. Et là vous voyez que il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Voilà, et je fais ça à chaque fois que je vois que il y a des petites démarcations. Je corrige avec mon pinceau de fond de teint. Et pour mon contour du nez, je vais prendre un plus léger pinceau, c'est un petit pinceau, et je vais venir légèrement tracer mon contour comme ça. Et là je viens estomper, toujours avec le même pinceau, hein. Pas que elle soit trop marquée. Et avec mon éponge, je vais venir en fait, vous voyez les côtés de mon nez, je vais venir réestomper même le milieu pour vraiment que mon contouring soit parfait. Je veux pas trop un contouring trop marqué, je veux que ça fasse assez naturel. Et là je viens un petit peu réestomper mon anti-cerne. Et voilà mon résultat de contouring anti-cerne sans avoir poudré. Donc vous voyez que tout est smooth, tout est parfait. C'est vraiment ça qu'on recherche. Donc ensuite on va venir poudrer tout ça bien évidemment. Vous savez que j'adore la Huda, que je n'ai plus. Donc en ce moment j'utilise la Anastasia, qui est génial aussi. Donc moi c'est la teinte banana. Donc toujours avec mon éponge, je vais venir en prélever un petit peu et je vais venir souffler, ok? Donc il faut que tout l'excédent parte. Une fois que ça tient sur votre éponge comme ça, c'est parfait. Je vais poudrer toutes les zones où j'ai mis mon anti-cerne. J'appuie pas trop, vous voyez, juste je tapote comme ça, voilà, pour que ça pénètre bien, pour mes rides du sourire, que ce soit vraiment fixé, parce que je sais que moi elles apparaissent bien. En fin de journée ça va se voir, mais ça va moins se voir.
Donc voilà, je laisse poser. Là ce que je vais faire c'est que avec mon bronzer de chez Fenty, vous connaissez déjà, hein, j'utilise vraiment tout le temps. Ça fait plus d'un an que j'utilise, que j'ai pas changé, que pour moi c'est le meilleur pour ma carnation. Là je vais venir repasser là où j'ai mis ma crème bronzante. Je viens poudrer avec mon bronzer. J'essaye de pas trop appuyer, de pas trop étaler. Vraiment je tapote. Je le fais un petit peu sous mon menton. Pour mon contour du nez aussi pareil. Je prends du même pinceau sauf que vraiment je l'affine comme ça, vous voyez, avec mes mains. Et je viens juste repasser comme ça. Et là, pour vraiment que tout soit fondu ensemble, je vais venir prendre ma poudre de teint, donc de chez MAC. Pareil, pour moi c'est la meilleure. C'est celle que j'utilise depuis des années. Donc je vais venir tout fondre ensemble et ça va vraiment donner ce résultat parfait. Je vais venir en mettre sur tout mon visage. N'ayez pas peur d'en mettre sous vos yeux, genre de vous dire, vu que j'ai mis de l'anti-cerne, etc., est-ce que ça va pas foncer le dessous d'œil. Après, faut pas que vous utilisez une poudre trop foncée, il faut vraiment qu'elle soit de votre couleur de peau. Faut pas en fait qu'elle soit trop claire, mais il faut pas qu'elle soit trop foncée. Voilà, c'est le seul truc dont je suis intransigeante au niveau des teintes. Les fonds de teint, je peux même prendre deux teintes plus foncées que moi, mais les poudres, vraiment je préfère vraiment respecter ma teinte parce que pour le coup si c'est trop foncé ça se voit et si c'est trop clair ça se voit. Il n'y a pas moyen de rattraper ça, donc voilà. Oh là là, genre là c'est parfait, là c'est parfait et on n'a même pas encore mis le blush. Donc on va venir mettre du blush. Faut savoir qu'avant je détestais le blush. Je mettais jamais de blush. Va savoir pourquoi. Je pense que c'est parce que on n'avait pas la bonne teinte des blushs. Parce qu'une fois que tu as trouvé ta teinte de blush, c'est magnifique. Et moi du coup j'utilise celui de chez Givenchy. Donc j'ai deux blushs préférés. C'est celui de chez Givenchy et celui de chez Pat McGrath. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, celui de chez Pat McGrath, il est un peu plus rosé. Vous voyez. Et celui de chez Givenchy, il est un peu plus rougeâtre, vous voyez. Mais les deux ensemble, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, je vais vraiment utiliser que celui de chez Givenchy. Par contre, il est super pigmenté. Je vous conseille vraiment, si vous l'avez ou si vous voulez l'acheter, de faire attention parce qu'il est très... Il faut que vous en mettez un tout petit peu, je vous assure. Donc je balaye toujours mon pinceau comme ça avant d'en mettre parce que sinon ça va foutre une grosse trace rose. Et voilà. Putain, ça change vraiment tout le blush. Et je reste pas juste à un seul endroit, je n'hésite vraiment pas à monter pour que ça fasse pas juste une barre mais que ce soit vraiment, ça se fond à mon visage. Et là je vais venir reprendre mon pinceau de teint, donc celui avec lequel j'ai mis la poudre, et je vais venir estomper comme ça pour pas qu'il y ait de traces, pour pas que ça fasse de barres. Et là je rajoute un petit peu de poudre translucide. J'en rajoute vraiment juste au niveau du nez, comme ça. Et je vais pas venir directement enlever la poudre, je vais laisser comme ça, ok, histoire que ça imprègne bien. Maintenant je vais m'attaquer à mes sourcils. Donc là je peux enfin toucher à mes sourcils parce que c'est bon, ils sont plaqués et tout. Donc pour mes sourcils, un seul produit que j'utilise. J'ai même pas besoin d'en utiliser 15 000 parce que déjà comme vous pouvez voir j'ai des sourcils très fournis. C'est vraiment un produit que j'utilise depuis plus de 1 an je pense. Je pense que ça doit faire 2 ans que j'utilise. C'est le Brow Contour Pro de chez Benefit. Alors faut savoir que déjà Benefit ont les meilleurs produits pour les sourcils, mais alors ce produit, par contre je suis dégoûtée parce qu'il est plus du tout disponible en boutique, ok. Vous pourrez juste le retrouver sur internet. Je vous mettrai pareil, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos, donc je vous mettrai un lien pour ce produit là, mais il est vraiment génial. En fait c'est un 4 couleurs avec plusieurs teintes de sourcils. De base j'utilisais le plus foncé, mais maintenant que je l'ai fini, du coup j'utilise la deuxième teinte la plus foncée. Voilà. Je vais venir légèrement, je dis bien légèrement, tracer mes sourcils. Donc, voilà, je remplis juste là où je vois
que j'ai des petits trous. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté j'ai un sourcil un peu plus compliqué que l'autre. Voilà, ici j'ai une cicatrice, donc mes poils n'ont jamais repoussé. Et en fait c'est vraiment ce qui me saoule à chaque fois que je fais mes sourcils. Mais bon, ça va, c'est assez simple à cacher. Après je sais que vous pouvez prendre du fond de teint pour corriger, c'est comme vous voulez. Mais moi je trouve que mes sourcils se suffisent très bien comme ça. Que voilà, c'est vraiment tout ce que je fais pour mes sourcils. On va passer aux yeux. Ok, avant les lèvres. Du coup, quand j'ai envie d'avoir un petit truc sur les yeux sans trop en faire quand même, si je sors la journée, je peux laisser comme ça, genre ça me dérange pas. Mais si je sais que je vais faire des photos ou quelque chose comme ça, j'essaye de voilà, faire un petit semblant de truc. Donc pour ça j'utilise la palette de chez By Terry. Donc de base c'est pas du tout une palette pour les yeux, ok, c'est une palette pour le teint, voilà, où il y a plusieurs parts. Mais j'utilise pour les yeux parce que je préfère l'utiliser pour les yeux. Voilà, je vais venir prendre la teinte la plus foncée avec un pinceau tout fin. Et je vais venir en fait en mettre au creux de mon œil. Pour que les fards ressortent plus, vous pouvez mettre une base à paupières ou bien vous pouvez venir mettre de l'anti-cerne. C'est comme vous voulez. Moi franchement je vous cache pas que j'ai la flemme. Donc je le mets comme ça. Mais en plus je fais vraiment pas un truc de ouf. Donc franchement ne vous prenez pas la tête. Le but c'est pas que ça se voit trop. C'est vraiment de faire un effet pas maquillé mais je suis maquillée sur les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après je vais venir ajouter ces deux couleurs là, donc je les mélange les deux et avec un petit pinceau plat comme ça, vous voyez, je vais venir en fait, vous voyez comme ça sur ma paupière, mais je tapote, ok. Et là je reprends mon premier pinceau avec lequel j'ai mis la première couleur et je vais venir en fait juste passer comme ça. C'est vraiment tout pour mes yeux. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller mes faux cils. Donc je vais le faire hors caméra parce que c'est un petit peu chiant et j'ai tout le temps du mal à coller des faux cils vu que j'ai pas mes extensions. Et je reviens de suite. Là j'ai mis mes faux cils, j'ai terminé, c'est bon. Donc on a presque fini. Donc je vais juste venir enlever la poudre que j'avais mis. Et donc là on arrive à la dernière étape, donc c'est les lèvres. Pour les lèvres, ce que je fais c'est que je reprends ma crème bronzante et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Alors oui, vous allez vous dire mais pourquoi je le fais pas avec un crayon? Je peux aussi le faire avec un crayon, mais je préfère le rendu avec la crème bronzante. C'est beaucoup plus facile et c'est vraiment un marron qui est parfait pour moi. Donc voilà. Voilà, je prends un petit pinceau comme ça, tout plat, je fais le contour des lèvres comme ça. Et je vais venir prendre mon fameux rouge à lèvres que je ne lâche plus. Ça fait des années maintenant que j'utilise. C'est pour moi un des meilleurs rouges à lèvres mat. Voilà, il fait le taf, il est super. Je le kiffe. C'est un Huda Beauty. Voilà, il est comme ceci. Et c'est un rouge à lèvres mat, nude. Voilà. J'en mets juste au centre. Bon là à la caméra ça fait un petit peu grosse folle, mais vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais venir prendre un gloss marron de chez Fenty et je vais venir repasser le contour des lèvres. Et là je vais venir prendre un gloss de chez Morphe. Donc celui-ci c'est un gloss en collaboration avec Madison Beer. Donc je pense plus qu'il soit à dispo sur les sites, mais pareil je vous mettrai un site où vous pouvez le retrouver. Voilà. Je vais rajouter le même, donc c'est une couleur un petit peu plus claire. Pareil, je vais le mettre au centre pour un petit peu rajouter un peu plus de lumière. Et voilà, voilà le résultat. Je ne mets pas de highlight, ok, mais par contre je vais venir mettre mon spray de finition juste pour enlever, vous savez, ce côté trop je viens de me maquiller, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est celui de chez Mario Badescu. Ouh, je déteste cette sensation. Et voilà le look final mes beautés, j'espère que vous aimez. Vous m'avez vraiment toutes demandé ce tuto, donc vous avez intérêt à toutes le regarder, ok.
c'est très facile à reproduire. J'ai pas utilisé 10 000 produits. C'est vraiment une routine que vous pouvez faire tout le temps. Que vous allez en soirée, que vous allez au resto, que vous sortez pour faire vos courses. Ça passe vraiment partout. En tout cas, le teint passe partout. Après, en fonction des événements que vous avez, vous pouvez bien sûr changer les yeux, faire quelque chose de plus chargé, de plus simple, etc. C'est vraiment vous qui voyez. Et même changer la bouche si vous voulez. Mais en tout cas, le teint, il convient à tout type d'événement. Donc voilà mes beautés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous fais plein de bisous, merci pour tout. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Là tu me regardes, je suis quelqu'un. Tu t'es venu devant moi. Tu t'es venu devant moi. Je suis...